Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Bonjour à Allons-y. tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du film « Noé », réalisé par Darren Aronofsky. Dans cette vidéo, je vais partager ma critique personnelle de ce long-métrage, en explorant ses thèmes, ses choix artistiques et la performance des acteurs. Je vais également aborder les éléments qui m'ont particulièrement marqué et ceux qui m'en laissent un peu perplexe. Restez avec moi pour découvrir si ce film mérite vraiment toute l'attention qu'il a reçue. C'est parti. Bonjour chers lecteurs et lectrices, vous avez devant vos yeux la première critique du site Movienaire. Net, en ce moment je n'ai vraiment pas le temps de faire des critiques, mais entre deux préparations pour le bac j'écris cette critique. Que je voulais faire depuis un petit moment. Le film dont je vais parler aujourd'hui est Noé, réalisé par le génialissime Darren Aronofsky. Il est sorti en France le 9 avril 2014. Et sans plus attendre, je vais vous donner mes impressions sur ce film qui fait énormément débat entre les cinéphiles. Je commence avec le meilleur point du film, je le dis tout de suite, il s'agit de la réalisation. Étant un grand fan de Darren Aronofsky et adulant chacun de ses films, même celui que je n'aime pas autant que les autres, The Fountain. Je le considérais comme un de mes réalisateurs préférés et une grande source d'inspiration. Donc concernant la réalisation de ce film, elle est tout simplement parfaite. Comme d'habitude, il choisit très bien ses plans, mes films. Rien au hasard, et utilise des techniques de caméra rarement utilisées mais très intéressantes au niveau visuel, ce qui en fait un film extrêmement beau à voir, et rien que pour cela il mérite déjà le coup d'œil. Aronofsky est un maître de la caméra et le prouve encore une fois ici. Mais ce n'est pas tout, les effets spéciaux sont vraiment impressionnants, surtout ceux des golems de pierre qui sont mes personnages préférés du film, premièrement à cause de leur design excellent et de leurs animations tout simplement bluffantes, et ensuite pour leur caractère. Mais revenons aux effets spéciaux, j'étais réticent en voyant dans les différentes bandes annonces aux animaux numériques qui allaient être dans le film, car ils paraissaient vraiment très mal animés et semblaient assez mal faits, ce qui est toujours le cas sur certains plans du film actuel, mais heureusement cette impression n'est là qu'à quelques rares moments du film, car les artistes ayant travaillé sur ce projet ont fait un très bon travail au niveau des effets spéciaux, mais aussi des costumes et des maquillages auxquels on s'attend pour ce genre de grosse production. J'ai donc fini avec ce point et on peut passer au suivant. Le deuxième point de cette critique sont les acteurs, et avant de commencer je tiens à rappeler que j'étais obligé de regarder ce film en français, ce qui a pour conséquence d'altérer le jeu des acteurs d'origine. Voilà pourquoi je ne pourrais pas juger totalement sur ce point-ci. Mais malgré cela, commençons par la star du film, Mr. Russell Crowe, qui tient le rôle de Noé, et de ce que j'ai pu en voir il incarne très bien son rôle. Il y a quelques accrochages au niveau de la voix qui doivent être dus à la version française, mais sinon il est tout simplement parfait pour ce rôle. Ensuite les autres acteurs ont des performances plus ou moins bonnes, il n'y a pas vraiment de mauvais acteurs, mais il n'y avait pas non plus d'acteurs qui transcendent l'écran dès qu'on les voit. Il y a beaucoup d'acteurs dans cette production, mais j'aimerais revenir sur deux en particulier. Premièrement, Anthony Hopkins en tant que grand-père de Noé est tout simplement exceptionnel et j'adore toujours autant cet acteur. Enfin, deuxièmement, Emma Watson fait partie du casting de ce film et normalement je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais apprécié cette actrice. Depuis Harry Potter jusqu'à maintenant je n'arrivais pas à la supporter dans aucun de ses films. Mais dans Noé elle joue tellement bien son rôle et y met beaucoup d'émotion qu'elle ne m'a pas autant dérangé que dans les autres films dans lesquels elle a joué. Ceci conclut donc le deuxième point de cette critique et on passe au point qui fait le plus polémique chez ceux qui ont vu le film. Il s'agit bien sûr de l'histoire du film. Depuis les projections test on entend que le film faisait polémique pour ses libertés prises par rapport au texte biblique, ce que pour être honnête avec vous, je m'en fiche un peu. Ce qui m'intéressait c'est que ce soit une bonne histoire, rien de plus. Alors qu'est-ce que j'en ai pense? Eh bien j'ai été assez déçu, ou plutôt j'ai été déçu par la fin, ce qui est différent, car le film a une histoire simple mais Aronofsky la raconte vraiment bien. Il y a beaucoup de rebondissements, on est souvent agréablement surpris par l'histoire et tout se passe bien jusqu'aux 10 à 15 dernières minutes du film où, pour ma part, j'ai senti que Aronofsky a été obligé de mettre cette fin pour faire plaisir à tout le monde sauf aux fans hardcore de ce réalisateur comme moi. Bien sûr je ne vais pas raconter la fin et vous gâcher le film, mais sachez juste que c'est l'inverse de ce à quoi il nous avait habitués,
et je n'aurais pas été fâché si ça avait été fait intelligemment, mais ce n'est pas le cas, on dirait la fin d'un épisode des Hélène et les garçons, et c'est ça qui m'a gâché un super film qui aurait pu devenir un chef-d'œuvre au code de Requiem for a Dream. Ou Black Swan, eh bien non, à la place on a du grand Aronofsky pendant tout le film, mais ces dernières minutes le placent à la quasi fin de ma liste des films de ce réalisateur. Tout ce que j'espère c'est qu'il ait garde une version Director's Cut, ou au moins une fin alternative digne de lui et qu'il nous la propose en DVD Blu-ray pour qu'il puisse être classé parmi ses meilleurs films. Malgré ça, j'applaudis quand même le travail sur toute la partie avant les 10 dernières minutes, qui est juste remarquable et extraordinaire. Et le dernier point de cette critique est la musique, je n'ai vraiment pas grand-chose à dire car je ne me souviens pas d'une seule musique du film, je sais juste que c'était une baie insignifiante et pas très recherchée. Encore un autre point noir pour un film d'Aronofsky qui nous avait habitués à des bandes originales magnifiques et qui marquaient lors du visionnage du film. Ici c'est juste une soundtrack de blockbuster banal, dommage. Et cela conclut donc ma critique sur Noé de Darren Aronofsky. Comme vous l'avez compris, j'ai été déçu par ce film mais aussi enchante sur certains autres aspects. Donc laissez-moi vos avis sur le film si vous l'avez déjà vu dans les commentaires, je suis curieux de savoir ce que vous avez pensé de ce film. Merci encore d'avoir lu jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt pour un podcast et d'autres critiques. Axel. En conclusion, la critique de Noé par Axel nous offre une perspective enrichissante sur les thèmes et les choix artistiques du film. Son analyse met en lumière les forces et les faiblesses de l'œuvre, tout en invitant le spectateur à réfléchir sur la représentation de la mythologie et de la foi. Que l'on soit d'accord ou non avec ses opinions, il est indéniable que cette critique stimule la discussion et nous pousse à reconsidérer notre propre vision du film. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres analyses cinématographiques.